Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 janvier 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,05% à 6100 points, au plus haut depuis l'été 2007. À moyen terme, l'indice CAC 40 évolue toujours au sein d'une tendance haussière depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juin 2019. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, notre stratégie d'investissement recommande toujours de privilégier la hausse des actions françaises à moyen terme sans se laisser détourner par le bruit du marché. Alors, en analysant la performance du CAC 40, donc la performance hors dividende sur les 2 dernières années, et en la comparant avec la performance hors dividende des indices des petites et moyennes valeurs, nous constatons que le CAC Mid 60 et le CAC Small sont négatifs et surtout que l'indice des petites valeurs, en vert ici sur le graphique, est très en retard avec une baisse de 20% contre une hausse d'un peu plus de 10% pour le CAC 40 en bleu sur le graphique. Alors sur 5 ans, voilà, 5 ans, eh bien, les performances hors dividende des 3 indices sont très proches, autour de 40%. Ceci nous indique que les retards finissent tôt ou tard par être comblés. Alors, comme je l'ai déjà indiqué dans ma chronique du 3 janvier, un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois est en cours de formation sur l'indice des petites capitalisations françaises, donc le CAC Small. Cet événement positif à moyen terme devrait être le point de départ du rattrapage des petites valeurs sur les grandes. Alors, passons maintenant au fonds Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel Isobourse depuis plus de 10 ans, et dont 2019 a été une année de transition en raison du changement de société de gestion et du désengagement, semaine après semaine, de notre ancien partenaire. Alors, en 5 ans, un investissement de 10 000 € dans le fonds Impulsion France, donc en bleu ici sur le graphique, s'est transformé en 15 600 €, soit un rendement annuel moyen de 9,3% net de tout frais. Alors la transition 2019 étant terminée, nous sommes maintenant confiants dans les capacités du modèle Isobourse à réaliser un stock picking de qualité qui permettra au fonds Impulsion France de surperformer le marché dans les mois à venir. Alors jetons maintenant un œil aux positions du fonds Impulsion France et notamment aux 3 plus fortes hausses cette semaine, Nexans, Alstom et Veolia. Alors, toutes les positions du fonds Impulsion France ont un point commun, notamment des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, toujours positives. Alors, jetons ici un œil à Nexans, voilà. Donc Nexans, qui est une valeur du portefeuille du fonds Impulsion France. Cette valeur est entrée à la suite du signal haussier, donc du croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en septembre 2019. La valeur, ou plutôt la position, offre déjà un gain de 33%. Voilà, donc tant que la courbe 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, eh bien, il est recommandé de conserver la valeur en portefeuille. On passe maintenant à Alstom, donc le constructeur ferroviaire, dont le signal positif a été validé en avril 2019, plus 26% depuis le signal, donc la valeur est également conservée en portefeuille. Et enfin, on passe à Veolia, ici voilà, dont le signal haussier a été validé en mars 2019, plus 34% de gain depuis sur Veolia. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.